Elizabeth Clayton, appelée Ellie par ses amis et sa famille, se tenait près de la fenêtre, observant sa fille Emma, âgée de 8 mois, qui faisait la sieste sous l'érable japonais du jardin. Et la douce brise de mai berçait le cou fin du bébé, emplissant la poitrine d'Ellie d'un sentiment de bonheur satisfait. Elle avait travaillé comme acheteuse dans un grand magasin new-yorkais haut de gamme, mais consacrait désormais ses journées à la garde d'enfants. En sirotant son café, elle était certaine que c'était la décision la plus importante de sa vie. Emma dort-elle encore? Ellie se retourna pour voir son mari Michael sortir de son bureau. Ses yeux bruns et doux montrent des signes de fatigue, mais ils sont remplis d'affection. Son travail d'ingénieur dans une société d'informatique le tenait occupé, l'obligeant parfois à participer à de longues vidéoconférences, même les jours où il travaillait à distance. Pourtant, il prenait toujours du temps pour sa famille et aidait volontiers à s'occuper du bébé. Oui, elle s'est enfin endormie. Elle a pleuré toute la nuit hier, alors j'espère qu'elle dormira bien aujourd'hui. Michael s'approcha de la fenêtre et passa son bras autour des épaules d'Ellie. Vous faites un travail formidable. Emma a de la chance. Ellie sourit, s'appuyant sur son mari. Leur moment de paix fut interrompu par la sonnerie de son téléphone portable dans le salon. En regardant l'écran, elle vit qu'il s'agissait de sa sœur Vanessa. Ellie soupira. C'est encore Vanessa? Dit-elle avant de répondre. Je suis sûre que c'est à propos de ce berceau de luxe. Et la conversation avec Vanessa se déroula exactement comme Ellie l'avait prévu. Vanessa travaillait comme manager dans un magasin de marque haut de gamme au centre-ville et gardait toujours un œil sur les dernières tendances et les symboles de statut. Elle posa à nouveau des questions sur le berceau qu'elle avait offert à Ellie et Michael. Ellie, as-tu déjà utilisé ce berceau? Je veux voir des photos. Télécharge-les sur Instagram. Ellie ferma les yeux, s'armant de patience. Pas encore, Vanessa. Emma semble toujours préférer le couffin. Mais tout de même. À 8 mois, elle a dû devenir si grande. Le dormeur Elite peut être utilisé de 6 mois à 3 ans. Il est très populaire parmi les mamans de célébrités. Je sais. Mais maman s'inquiète aussi. Elle trouve décevant qu'un cadeau aussi coûteux ne soit pas utilisé. La voix de Vanessa avait un ton de reproche. Ellie regarde par la fenêtre emplissant les yeux. Vanessa, tu ne peux pas nous laisser aller à notre rythme. Après avoir raccroché, Ellie s'assit sur le canapé et regarda Michael d'un air fatigué. Encore la même conversation, demanda Michael en s'asseyant à côté d'elle. Oui. Vanessa et maman semblent penser que ne pas utiliser ce qu'elles ont choisi pour nous est une insulte personnelle. Les relations familiales ont toujours été compliquées. Sa mère Carole, ancienne enseignante au lycée, s'est impliquée activement dans les cercles sociaux locaux après avoir pris sa retraite. Elle a toujours accordé de l'importance aux apparences et s'est toujours inquiétée de la façon dont les autres la percevaient. Son père, Thomas, avait un tempérament doux mais avait tendance à suivre les opinions de sa femme et de Vanessa. Ellie a toujours été considérée comme la plus pratique et on lui reprochait parfois d'être trop simple. J'ai reçu un courriel de ta mère hier, dit Michael. Ils viennent ce week-end. Ton père aussi. Ellie fronça les sourcils. C'est vrai? Elle ne m'a rien dit. Peut-être qu'ils viennent voir le berceau, dit Michael en plaisantant, mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Ellie sentit venir un mal de tête. Sa famille était aimante, mais parfois elle ne respectait pas ses choix. Surtout sa mère et Vanessa ne comprenaient pas la tendance d'Ellie à privilégier l'aspect pratique et la sécurité et lui conseillaient toujours d'être plus élégante. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Rachel, la meilleure amie d'Ellie. Rachel était une ancienne collègue d'Ellie lorsqu'elle travaillait au grand magasin et l'une des rares personnes avec lesquelles elle avait gardé une amitié. Rachel. Je voulais juste te parler, dit Ellie avec du soulagement dans la voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air fatiguée. C'est ma famille. Ils me mettent à nouveau la pression à propos de ce berceau. Ah, le dormeur d'élite. Tu ne l'utilises toujours pas? Ellie hésite. En fait, je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Pourquoi? Je t'expliquerai, mais je préfère en parler en personne. D'accord. Que dirais-tu d'un déjeuner demain? Dans ce café? Merci, ce serait super. Après avoir raccroché, Ellie se tourna vers Michael. À son expression, il pouvait voir que quelque chose la tracassait. Tout va bien? Demanda-t-il. Ellie s'enfonça dans le canapé et dit, en choisissant soigneusement ses mots, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce berceau. À ce moment-là,
Ils entendirent Emma pleurer dans le jardin. Michael se leva, dit « Parlons-en plus tard » et sortit. Ellie le regarda partir, se sentant déchiré entre son désir d'éviter les conflits avec sa famille et sa détermination à garder sa fille en sécurité. Peut-être que le fait de parler à Rachel demain lui permettrait de savoir ce qu'elle doit faire. Au moins, Rachel comprendrait. Il y a 3 mois, la fête prénatale d'Ellie avait eu lieu dans la spacieuse maison de banlieue de ses parents. Des ballons roses et bleu pastel se balançaient dans le jardin, et de délicats amuse-gueules étaient joliment disposés sur les tables. À au milieu des amis et des parents rassemblés, Ellie souriait en saluant tout le monde, tout en berçant son ventre en pleine croissance. Vint ensuite l'heure des cadeaux. Enfin, nous avons quelque chose de spécial, a annoncé Carole alors que Thomas et Vanessa apportaient une grande boîte. C'est de notre part à tous. Ellie ouvrit soigneusement le papier d'emballage et découvrit à l'intérieur un élégant berceau pour bébé. Le dormeur d'élite, avec son bois blanc brillant et ses délicates décorations dorées, était indéniablement beau. Et elle est parfait pour toi, sœurette, dit Vanessa avec un large sourire. Il est également assorti à ton intérieur minimaliste, n'est-ce pas? Carole acquiesce. C'est très populaire parmi les mamans célèbres en ce moment. L'actrice hollywoodienne l'utilise aussi. C'est un article de luxe, alors sois reconnaissante. Ellie remarqua que l'étiquette de prix avait été retirée de la boîte, mais elle connaissait la réputation de cette marque. Il a probablement coûté plus de la moitié de son salaire mensuel. Merci, vraiment, balbutia-t-elle. Merci pour ce beau cadeau. Mais au fond d'elle-même, elle se sentait mal à l'aise. Pourquoi Vanessa et ses parents ne les avaient-ils pas consultés, elle et Michael, sur le berceau simple et pratique qu'ils avaient déjà choisi? Après la fête, alors que Michael chargeait les cadeaux dans la voiture, Vanessa attrapa le bras d'Ellie. « Merci d'avoir fait semblant d'être heureuse devant tout le monde », murmura-t-elle. « J'ai vu sur ton visage que tu n'aimais pas ça au début. Mais crois-moi, tu vas faire l'envie des autres mamans. » Ellie se force à sourire. « J'étais juste surprise. » « Merci, vraiment. » De retour à la maison, Ellie lit le mode d'emploi du berceau. Il y avait de nombreuses descriptions des matériaux luxueux et du design innovant, avec des phrases comme « l'expérience ultime du sommeil choisie par les enfants des célébrités » qui apparaissaient à plusieurs reprises. Cependant, il y avait étonnamment peu d'informations sur la sécurité et les détails des matériaux. Quelque chose vous dérange? Michael jeta un coup d'œil au manuel par-dessus son épaule. Je ne sais pas, dit Ellie en fronçant les sourcils. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Elle sortit son smartphone et chercha des avis sur le berceau Elite Sleeper. De nombreuses photos de célébrités et d'influenceurs sont apparues, toutes présentant fièrement leur bébé avec le même berceau. Mais elle n'a trouvé pratiquement aucun avis pratique sur le produit lui-même. Le lendemain, Ellie a rencontré Rachel au café. Il a l'air magnifique, dit Rachel en regardant la photo du berceau sur le smartphone d'Ellie. Mais il privilégie l'apparence au détriment de l'aspect pratique, dit Rachel en haussant les épaules. C'est étrange qu'il y ait si peu d'informations détaillées sur la sécurité. C'est aussi ce que tu penses. Ellie soupire de soulagement. Je pensais que j'étais juste névrosée. Tu es une mère. Tu as le droit d'être névrosée. Ce week-end-là, Ellie et Michael ont assemblé le berceau. Les pièces de la boîte avaient un aspect luxueux et les instructions de montage étaient claires. Cependant, Ellie a remarqué qu'une odeur anormalement forte se dégageait du lit terminé. « Est-ce que ça ne sent pas bizarre ?» demanda-t-elle à Michael. Michael le renifle. « Ça sent un peu le produit neuf. Mais elle va probablement s'estomper. » Ellie n'était pas convaincue. Elle prit Emma dans ses bras et l'approcha du berceau. Bizarrement, Emma, d'habitude calme, devint soudain irritable et commença à se frotter le visage avec ses petites mains. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ?» Ellie observa son bébé avec inquiétude. Des petites taches rouges sont apparues sur les joues d'Emma. Ellie s'est empressée d'éloigner sa fille de son berceau et de l'emmener dans une autre pièce. Au bout de quelques minutes, les rougeurs ont commencé à disparaître et Emma s'est calmée. Le lendemain, Ellie a fait une expérience. Lorsqu'elle a de nouveau approché Emma du berceau, la même réaction s'est produite. Cette fois, elle s'est même mise à tousser. Ellie a immédiatement éloigné le bébé, en ressentant une profonde anxiété. Michael, elle a appelé son mari. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce lit.
Emma semble avoir une réaction allergique. Michael fut d'abord sceptique, mais changea d'attitude quand Ellie lui montra des photos sur son smartphone, l'éruption rouge d'Emma près du berceau, et sa peau normale s'en éloigna. Qu'est-ce qui peut bien causer cela? A-t-il froncé les sourcils. Je n'en sais rien. Mais je pense que nous devrions arrêter de l'utiliser. Cet après-midi-là, Ellie acheta secrètement un autre berceau dans un magasin pour enfants. Elle en choisit un qui était simple, pratique et dont les normes de sécurité étaient clairement affichées. Elle l'a installé dans une autre pièce et a commencé à y faire dormir Emma. Le bébé n'a posé aucun problème. En revanche, les relations avec sa famille sont devenues problématiques. Comment est le berceau? Emma l'aime-t-elle? Les messages de Vanessa arrivaient presque tous les jours. C'est adorable, merci, continua Ellie en mentant. Envoyer des photos. La demande venait aussi de sa mère. Ellie invente des excuses. Elle dort en ce moment. Laisse-moi d'abord ranger. Je prendrai une belle photo ce week-end. Aujourd'hui, Michael était rentré plus tôt du travail et avait assis Ellie sur le canapé. Je veux que tu sois honnête, dit-il d'un air sérieux. Pourquoi n'utilises-tu pas ce luxueux berceau? Je sais que tu caches un autre lit parce que tu t'inquiètes pour ta famille. Mais pourquoi? Ellie prend une profonde inspiration. Voyez vous-même, dit-elle en souriant. Essayez d'endormir le bébé. D'un air confus, Michael prit Emma dans ses bras et s'approcha du dormeur d'élite. Alors qu'Emma commençait à agiter ses petits bras et ses petites jambes, et au moment où Michael essaya de la placer dans le lit, sa peau commença à rougir et à gonfler sous l'effet d'une toux intense. Michael a immédiatement pris Emma dans ses bras, le visage pâle. Mon Dieu, dit-il d'une voix tremblante, quelque chose ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ellie prit Emma dans ses bras et lui frotta doucement le dos. C'est ce que je voulais te dire. Quelque chose dans le lit provoque une réaction allergique chez Emma. L'expression de Michael devint déterminée. Nous devons enquêter. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de sensibilité. Il pourrait s'agir de quelque chose de grave. Ellie regarda son mari et ressentit pour la première fois un véritable soulagement. Au moins, il serait de son côté. Mais elle savait qu'il y aurait des conflits avec sa famille. Ta mère et les autres viennent la semaine prochaine, n'est-ce pas? Michael acquiesce. Nous devrons leur expliquer. Tu crois qu'ils comprendront? Je ne sais pas, répond Michael avec honnêteté. Mais la santé d'Emma passe avant tout. C'est certain. Serrant Emma contre elle, Ellie hésitait entre l'angoisse de ce qui allait se passer et la détermination à assurer la sécurité de son enfant. Le lendemain matin, Michael appela son entreprise pour prendre un congé. Ellie afficha une expression soulagée devant sa détermination. Comment devons-nous enquêter? Demanda Ellie, assise à la table de la cuisine et buvant du café. Michael ouvre son ordinateur portable et dit, tout d'abord, nous devons identifier ce que c'est. Prélevons des échantillons sur le lit. Ellie acquiesce et dit, Nathalie, l'amie de Rachel, est journaliste médicale. Je vais essayer de la contacter. Michael commence à examiner soigneusement le berceau. Il préleva de petits échantillons aux endroits où les odeurs étaient particulièrement fortes. Ellie est émue par l'expression sérieuse de Michael. Jusqu'à hier, elle avait craint de réagir de manière excessive. Mais maintenant elle sentait qu'ils s'attaquaient ensemble au problème. Mon ami David est pédiatre, dit Michael. Il pourrait être en mesure d'organiser des tests. Ellie prit son smartphone et fit une recherche sur les problèmes de santé des dormeurs d'élite. Les premiers résultats étaient principalement des communiqués de presse d'entreprise et des critiques positives. Mais après avoir fait défiler plusieurs pages, elle a trouvé plusieurs liens de médias sociaux avec du contenu qui avait été supprimé, des messages. C'est étrange, dit-elle en fronçant les sourcils. Il y a beaucoup de messages supprimés. Michael jette un coup d'œil à son écran. C'est suspect. Il y a peut-être quelque chose de caché. Cet après-midi-là, Ellie rencontre Rachel et son amie Nathalie. Nathalie est une journaliste qui a écrit de nombreux articles sur la sécurité des produits pour enfants. Nathalie dit, en prenant une gorgée de café, en fait, je crois que j'ai entendu quelque chose à propos de cette marque. Elle ouvre son ordinateur portable et commence à consulter ses fichiers. Le voilà, s'exclame-t-elle soudain. L'année dernière, une blogueuse a supprimé tout son contenu après avoir publié une critique du dormeur d'élite. J'ai trouvé cela étrange et j'ai essayé de la contacter, mais, Ellie s'est penchée en avant. Elle ne voulait pas parler.
On aurait dit qu'il y avait un problème juridique. Les trois femmes se regardent. Donc, vous êtes en train de dire que quelqu'un supprime des informations sur des problèmes connus, Rachel dit, c'est possible. Nathalie choisit ses mots avec soin. Je vais enquêter plus avant. 2 jours plus tard, Michael reçut un appel de son ami David. Sa voix était pleine de tension. Mike, les résultats des tests pour tes échantillons sont arrivés. Je crains que ce ne soit pas une bonne nouvelle. Michael passe en mode haut-parleur pour qu'Ellie puisse l'entendre aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Demanda Ellie avec anxiété. De fortes concentrations de formaldéhyde et d'un type de retardateur de flamme qui a été interdit il y a plusieurs années. Il semble être particulièrement présent dans la finition du bois et les adhésifs. Ils peuvent certainement causer des irritations de la peau et des problèmes respiratoires. Ellie et Michael se regardent, tenant le téléphone de leurs mains tremblantes. David, merci beaucoup, dit Michael. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? Je vais rédiger un rapport officiel. Ce produit n'aurait jamais dû être vendu. Je recommande de le signaler à la commission de sécurité des produits de consommation. Après avoir mis fin à l'appel, ils sont restés silencieux pendant un moment. Des larmes de colère et de tristesse perlèrent dans les yeux d'Ellie. Notre famille a offert du poison à Emma, dit-elle d'une voix tremblante. Michael lui prit la main. Il ne voulait pas faire de mal. Mais maintenant, nous devons découvrir la vérité. Ce soir-là, Nathalie les contacta. Sa voix était enthousiaste. Ellie, tu avais raison de te méfier. Selon mes sources industrielles, Elite Sleeper est une marque conçue pour l'apparence et le prestige, alors que les produits réels sont fabriqués à bas prix dans des usines sans licence en Chine. Ils utilisent des connexions pour contourner les normes de sécurité. Mais comment ? Les normes de sécurité américaines sont censées être strictes, n'est-ce pas ? demande Ellie, confuse. C'est bien là le problème. Ils ont reclassé leurs produits en tant que meubles haut de gamme pour éviter les tests rigoureux requis pour les articles destinés aux enfants. DE+. Ils fournissent des échantillons gratuits à des célébrités à des fins de promotion et de pression pour éviter que des problèmes ne surgissent. Ellie tremble de colère. D'autres bébés sont donc également en danger. Avec une expression déterminée, elle a ouvert les médias sociaux et posté son expérience et son avertissement. Cependant, quelques heures plus tard, le message a été supprimé. Au lieu de cela, un courriel d'avertissement du service juridique d'Elite Sleeper était arrivé dans sa boîte de réception. Ellie a frémi en lisant le message. Diffuser de fausses informations sur notre produit constitue de la diffamation. Ce week-end-là, Vanessa et ses parents se rendirent comme prévu au domicile d'Ellie. Ellie leur ouvrit la porte en tenant Emma dans ses bras et les accueillit avec un sourire crispé. Emma, tu as tellement grandi. Carole prit sa petite fille dans ses bras. Laisse-moi la prendre dans mes bras. Ellie confia sa fille à sa mère et conduisit la famille au salon. Mais les yeux de Vanessa se portèrent immédiatement sur le nouveau berceau dans le coin de la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle hausse un sourcil. Où est le berceau que nous t'avons offert ? Ellie respire profondément. J'ai quelque chose à te dire. Alors qu'elle commençait à expliquer le problème du berceau, l'expression de sa mère se durcit peu à peu. Lorsqu'Ellie parle des résultats des tests, Vanessa croise les bras et renifle. Tu es trop névrosée, dit Vanessa froidement. Les bébés sont sensibles. Des milliers de bébés utilisent ce berceau et je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque problème. Est-ce vraiment le cas ? Rétorque Ellie. Parce que l'information est délibérément supprimée. Carole soupire. Elisabeth, à notre époque, nous ne nous préoccupions pas de ces produits chimiques. Vous, les jeunes parents, vous vous inquiétez trop de tout. Ellie tente de maîtriser sa colère. Maman, il ne s'agit pas d'être trop inquiet. Emma a réagi. Elle a eu une éruption cutanée et s'est mise à tousser. Thomas a parlé pour la première fois. S'il y a vraiment un problème, ça vaut la peine d'enquêter, n'est-ce pas ? Thomas. Carole regarde son mari d'un air accusateur. Tu es aussi de son côté, la discussion s'envenima, et lorsque Carole critiqua, ton éducation est trop perfectionniste, Ellie finit par exploser. Tu donnes la priorité aux apparences plutôt qu'à la santé de ton enfant, dit-elle d'une voix tremblante. Se lirant Emma malade. Un silence tendu envahit la pièce. À ce moment-là, Michael revient du travail. Il sentit l'atmosphère et comprit immédiatement la situation.
Tout le monde, laissez-moi vous faire une démonstration, dit Michael à voix basse. Et elle sortit la couchette d'Élite et la plaça au centre du salon. Je peux tenir Emma? Demanda-t-il à Carole. Celle-ci lui tendit sa petite fille avec hésitation. Michael approcha Emma du berceau et, sous le regard de tous, des taches rouges apparurent sur la peau d'Emma, qui se mit à tousser. Il a immédiatement éloigné le bébé. Je n'arrive pas à y croire, dit Thomas avec une expression choquée. Rachel et Nathalie arrivent à ce moment-là. Nathalie ouvre son ordinateur portable et montre à la famille les preuves qu'elle a recueillies. Il s'agit d'une fraude à la consommation, explique Nathalie. Des produits vendus à des prix élevés pour leur design attrayant, mais qui ne répondent pas aux normes de sécurité. Carole resta sans voix et s'assit sur le canapé. Thomas secoue la tête avec amertume. Dire que nous avons donné une telle chose à notre petite fille. Mais Vanessa ne semblait toujours pas convaincue. Que m'arrivera-t-il si cela devient public? Je l'ai recommandé sur Instagram. Ellie se sentit désespérée à ces mots. Tu te soucies toujours des apparences. Plus que la santé d'Emma. Bien sûr que non. Vanessa répliqua, mais ne put croiser son regard. Ellie prit Emma dans ses bras et fit preuve d'une grande détermination. Je préfère la sécurité de ma fille aux apparences familiales. Et pour le bien des autres bébés aussi, j'ai l'intention de révéler la vérité. Et elle était claire qu'un profond fossé s'était creusé dans la famille. Thomas commençait à comprendre l'opinion d'Ellie, mais Carole et Vanessa se détournaient de peur d'être embarrassées. Ellie prend sa décision et se prépare à la difficile bataille qui l'attend. Le combat pour protéger la vérité et la sécurité avait commencé. Le lendemain matin, Ellie se réveille en entendant une notification sur son smartphone. En regardant l'écran, elle a vu un post Instagram de Vanessa. Un week-end m'avait fait réfléchir à l'importance des liens familiaux. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas comprendre la valeur des objets de luxe. #liens familiaux, #incompris. Ellie soupire. Après la confrontation d'hier, Vanessa et sa mère étaient parties en colère. Seul son père Thomas lui avait tapoté gentiment l'épaule avant de partir, en disant tranquillement, je vais m'en occuper. Tu vas bien? Michael est arrivé de la cuisine et a offert du café. Vanessa a commencé à jeter de l'ombre sur les réseaux sociaux. Ellie lui tendit le téléphone. Michael fit défiler l'écran et fronça les sourcils. Regarde la section des commentaires. Tes amis te soutiennent. En effet, plusieurs amis d'Ellie avaient commenté. Même Rachel avait écrit que la sécurité devait être la priorité. Ellie posa son téléphone et reprit sa détermination tout en préparant le lait d'Emma. Si je reste silencieuse, d'autres bébés seront en danger. Cet après-midi-là, Ellie a posé une question sur la sécurité des produits pour bébés dans le chat de son groupe local de mères. Elle n'a pas mentionné de marque spécifique, mais a préféré aborder le sujet dans le cadre d'une discussion générale sur la sécurité des produits de luxe pour bébés, axée sur le design. Les réactions ont été étonnamment nombreuses. Elle a constaté que de nombreuses mères avaient les mêmes préoccupations. Une femme a déclaré: mon enfant a également développé une éruption cutanée à cause d'un produit de marque de luxe, et une autre a fait part de rumeurs selon lesquelles certaines entreprises auraient falsifié des certificats de sécurité. Alors qu'Ellie préparait le dîner, son smartphone a sonné. Il s'agissait d'un courriel provenant d'un numéro inconnu. Madame Elizabeth Clayton? C'est le service juridique de la société Elite Sleeper. Et la diffusion de fausses informations sur nos produits constitue une diffamation et une obstruction commerciale. Veuillez nous contacter de toute urgence à ce sujet. Ses mains tremblent. Michael a posé sa main sur son épaule et lui a dit, n'aie pas peur. Vous faites ce qu'il faut. Le lendemain, Ellie et Michael ont déposé une plainte officielle auprès de l'Agence pour la sécurité des consommateurs. Ils y ont joint les résultats des tests de David et les preuves que Nathalie avait rassemblées. La procédure a été plus facile que prévu, mais le fonctionnaire a prévenu que l'enquête prendrait du temps. Quelques jours plus tard, Rachel appelle. Pourquoi ne pas organiser demain un atelier sur la sécurité des produits pour bébés au sein du groupe des mères? Nathalie dit qu'elle interviendra en tant qu'experte. C'est vrai? Ellie est surprise. J'ai un peu peur après avoir reçu des courriels d'avertissement du fabricant. C'est justement pour cela que c'est important, dit Rachel avec force. Ils veulent vous faire taire. Mais tu n'es pas seul. L'atelier s'est tenu au centre communautaire local, et plus de mères que prévu s'y sont retrouvées.
Nathalie a expliqué les normes de sécurité des produits pour enfants et Ellie a fait part de son expérience en tant que consommatrice. Elle a évité les noms de marques spécifiques, utilisant le terme général de « berceau de luxe ». Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de ne pas juger uniquement en fonction du prix ou de l'apparence, mais d'enquêter sur la sécurité par soi-même, a-t-elle conclu. Cependant, pendant la présentation, la porte s'est ouverte et Vanessa est entrée, l'air furieux. « Comment osez-vous faire cela ?» dit Vanessa d'une voix tremblante. « Tu es en train de ruiner la réputation de la famille. » Alors que le silence s'installe dans la salle. Ellie prend une grande inspiration. « Vanessa, n'en parlons pas ici. »« Je vais montrer à tout le monde, » insista Vanessa. « Que ma sœur est juste trop névrosée. » Ellie regarda Michael. Il hocha légèrement la tête et se leva, tenant Emma dans ses bras. « Je vais vous montrer des preuves, » dit Ellie en faisant signe à Michael. Ce dernier sortit de son sac un échantillon préparé du dormeur d'élite et l'approcha d'Emma. Immédiatement, une réaction apparut sur la peau du bébé. L'assistance sursaute. « Ce n'est pas un acte, » dit Ellie aux participants. « En tant que mère, il est de notre devoir de protéger la sécurité de nos enfants. Même si notre famille ne comprend pas. » Elle regarde Vanessa. Le visage de sa sœur montrait de la colère, de la confusion et un peu de honte. « Es-tu vraiment en train de dire que tu vends des produits qui mettent les bébés en danger ?» Vanessa baisse la voix. « Ce que je dis, c'est que nous ne devrions pas donner la priorité à l'apparence plutôt qu'à la sécurité. » Répondit Ellie avec douceur. Et la réunion a attiré l'attention d'un journaliste local et un court reportage a été inclus dans le journal télévisé du lendemain matin. L'interview d'Ellie y figure. 3 jours plus tard, un communiqué de presse annonçait que l'Agence de sécurité des consommateurs avait commencé à enquêter sur la couchette Elite. Une semaine plus tard, le fabricant a annoncé un rappel volontaire du produit afin d'en améliorer la qualité. En apprenant cela, Ellie a ressenti un sentiment d'accomplissement, mais aussi une profonde fatigue. Elle avait un enfant, mais sa relation avec sa famille pouvait-elle être réparée? Alors qu'Ellie est assise sous le porche de sa maison, elle reçoit une visite inattendue. C'était sa mère, Carole. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle d'une voix plus petite que d'habitude. Ellie acquiesce. Carole s'assit sur le canapé, après un moment de silence, dit « Tu avais raison. » Maman. Ellie chercha ses mots. « Non. Écoute. J'avais tort. Je suis désolée d'avoir critiqué ton éducation. Tu es vraiment une bonne mère, Elisabeth. » Ellie prit la main de sa mère. Les larmes coulent dans ses yeux. Ce soir-là, Michael a pris Ellie dans ses bras dans la cuisine et lui a murmuré « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es la meilleure des mères. » En regardant le visage endormi d'Emma, Ellie se dit que le fossé avec sa famille se refermerait avec le temps. Et surtout, elle ne regrettait pas d'avoir fait confiance à son instinct et de s'être levée pour protéger sa fille. 6 mois plus tard, Ellie a invité sa famille dans son jardin. Un brunch a été préparé sur la table et Emma, qui a maintenant 1 an et demi et commence à marcher, joue énergiquement à l'ombre des hippomées. J'ai quelque chose à dire à tout le monde. Ellie se leva, un verre à la main. Toute la famille, Michael, ses parents et Vanessa, se concentrent sur elle. Nous attendons notre deuxième enfant. Les larmes coulent et Carole serre sa fille dans ses bras. Félicitations, Elisabeth. Thomas tapote le dos de Michael, les yeux embués. Au cours des 6 derniers mois, les relations familiales se sont progressivement rétablies. Elite Sleeper a finalement rappelé tous ses produits et annoncé de nouveaux modèles conformes aux normes de sécurité. L'entreprise n'a jamais reconnu publiquement les problèmes antérieurs, mais cela est devenu une leçon importante pour l'industrie. Regardez ceci. Vanessa a montré son smartphone à Ellie. Autrefois rempli de posts de marques de luxe, son Instagram comportait désormais des hashtags tels que choix pratique et sécurité des enfants. Au magasin, je ne m'occupe plus que des produits qui ont reçu une certification de sécurité, a-t-elle déclaré, l'air un peu gêné. Après cet incident, elle a temporairement perdu son influence sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, elle a trouvé une nouvelle orientation. C'est merveilleux, Vanessa, dit Ellie avec sincérité. Carole s'assit sur les genoux d'Emma et dit, la sécurité est plus importante que les apparences. Il lui arrivait encore de revenir à ses vieilles habitudes, mais elle donnait désormais la priorité à la santé de sa petite fille. Après le déjeuner, Thomas appela Ellie à part. Ton action courageuse était juste, admit-il franchement pour la première fois.
J'aurais dû te soutenir plus tôt. C'est bon, papa, dit Ellie en serrant doucement le bras de son père. La famille n'est pas toujours parfaite. Mais nous pouvons apprendre les uns des autres. Ce soir-là, Rachel est venue nous rendre visite. Elle et Nathalie poursuivaient leur campagne de sensibilisation à la sécurité des produits pour bébés, et l'action courageuse d'Ellie avait influencé de nombreuses familles. Tu as sauvé la vie de nombreux bébés, dit Rachel en serrant Ellie dans ses bras. Tu peux être fier. Après avoir mis leur fille au lit, Michael s'assit avec Ellie sur la balançoire de la véranda. Alors que le ciel du crépuscule devenait rouge, Ellie ressentait une satisfaction paisible. C'était difficile, dit Michael en lui tenant la main. Et la confrontation avec la famille a été douloureuse, répondit Ellie avec honnêteté. Mais je suis heureuse d'avoir défendu la sécurité de mon enfant. Dans la chambre, Ellie contemplait Emma endormie. Sa fille dormait paisiblement dans un berceau en bois sûr. L'espace pour le deuxième bébé était déjà préparé à côté. De cette expérience, Ellie a appris l'importance de faire confiance à son instinct de mère. Et que parfois, même si cela implique de se confronter à ceux que l'on aime le plus, il faut avoir le courage de parler au nom de ses enfants. À eu clair de lune qui traverse la fenêtre, Ellie pose doucement la main sur son ventre. Une nouvelle vie était en train de naître. Elle était prête à se lever pour protéger ses enfants dans n'importe quelle situation. Car c'est cela, l'amour indéfectible d'une mère.